Il est fascinant, presque magique, de penser que des créatures gigantesques, parfois effrayantes, qui ont foulé la Terre des millions d'années avant nous, arboraient sans doute des pans entiers de couleurs chatoyantes ou discrètes. La simple idée que les dinosaures n'étaient pas de simples monstres gris ou bruns, mais qu'ils pouvaient exhiber une palette infinie et nuancée de teintes, éveille une véritable émerveillement, autant chez les scientifiques que chez le grand public. Cette question des couleurs des dinosaures, bien qu'elle puisse sembler a priori de pure apparence, révèle en réalité un pont essentiel entre la paléontologie, la biologie, la chimie et même les sciences de la perception. Tant elle éclaire à la fois l'histoire naturelle et notre propre imaginaire collectif. Depuis toujours, les dinosaures suscitent autant la peur que la curiosité. Ils sont souvent décrits comme les rois d'un monde disparu, dominant et majestueux, mais aussi menaçant. Pourtant, l'imaginaire courant hérité du 19e et 20e siècle les présente plutôt comme des créatures ternes, souvent brun-gris ou recouverts d'écailles monotones. Cette vision, ancrée dans une époque où la restitution des dinosaures était encore balbutiante, masque la richesse potentielle de leur apparence véritable. Aujourd'hui, les avancées technologiques et scientifiques laissent entrevoir des couleurs, des motifs et des contrastes inattendus, parfois vifs, parfois subtils. Ces nuances donnent une vie nouvelle aux dinosaures et bouleversent complètement la manière dont nous les percevons. Pour les chercheurs, comprendre les couleurs des dinosaures dépasse le simple effet esthétique. Cette question ouvre une fenêtre sur leur biologie, leur comportement, leur écologie et leurs relations sociales. La couleur est une caractéristique physiologique qui a des fonctions très précises dans le règne animal. Camouflage, thermorégulation, communication sexuelle, intimidation, reconnaissance sociale ou encore mimétisme. Décrypter les marques colorées des dinosaures, c'est alors tenter de reconstituer leur mode de vie, leur stratégie d'adaptation et les interactions qu'ils entretenaient avec leur environnement et leurs congénères. Cela donne du relief à leur histoire, ne les réduisant plus à de simples ossements ou silhouettes figées. Du côté du grand public, l'engouement est tout aussi puissant, voire encore plus passionné. La couleur donne corps et réalité à des êtres que l'on ne pourra jamais observer autrement que dans des musées ou des livres. Elle éveille l'imaginaire et invite à la rêverie. À travers les documentaires, les expositions, les films ou les livres illustrés, la représentation colorée des dinosaures crée un pont émotionnel fort, mêlant fascination scientifique et plaisir esthétique. En ce sens, cette quête des couleurs rejoint nos besoins fondamentaux. Comprendre le passé pour mieux saisir notre place dans la nature et nourrir une curiosité enfantine et poétique. Il faut souligner que l'intérêt pour la coloration des dinosaures ne s'est véritablement intensifié que très récemment, avec l'émergence de techniques scientifiques révolutionnaires permettant d'analyser les pigments anciens piégés dans les tissus fossilisés. Cette avancée a non seulement donné lieu à des découvertes surprenantes, comme celle des mélanosomes, des structures microscopiques liées aux pigments, mais elle a aussi ouvert une nouvelle ère de la paléorecherche, centrée jusqu'alors sur la forme et la structure. Ainsi, la couleur devient un autre langage de la paléontologie, un complément indispensable pour reconstruire l'animal en 3 dimensions, avec son apparence dynamique et sa vie potentielle. Cet éveil scientifique est de nature à captiver autant les spécialistes que les amateurs, parce qu'il touche à la fois à une part de science rigoureuse et à une part de rêve. C'est une aventure intellectuelle qui renverse nos certitudes sur l'apparence des dinosaures et, par extension, sur la biodiversité ancienne. L'aspect coloré dévoile aussi leur incroyable diversité et complexité. Certains pourraient avoir arboré des plumes
aux teintes métalliques, d'autres des motifs de camouflage, ressemblant à ceux des oiseaux actuels. Ces hypothèses enrichissent d'autant plus la relation que nous entretenons avec ces créatures anciennes, en leur prêtant des comportements proches de ceux d'animaux modernes, eux-mêmes porteurs de significations sociales et écologiques liées à la couleur. Par ailleurs, la question des couleurs des dinosaures possède une dimension culturelle très profonde. Elle illustre la manière dont la connaissance scientifique peut transformer notre vision du passé et comment cette vision se projette dans l'art, la littérature, le cinéma et même dans notre conscience collective. L'influence des représentations colorées modifie notre compréhension de l'évolution et du vivant, en particulier la place occupée par les dinosaures dans la chaîne du vivant. Les images deviennent alors des outils de médiation, mais aussi de fascination et d'éducation, qui rendent la science plus accessible et vivante. L'émerveillement réside aussi dans ce dialogue intemporel entre un monde disparu et notre époque, entre les traces microscopiques enfermées dans les roches et l'espérance de dévoiler un peu de leur splendeur originelle. C'est comme si, à travers leurs couleurs, ces anciens géants reprenaient vie à travers nos outils d'observation et notre imagination, nous invitant à contempler la diversité de la vie avec humilité et émerveillement. En somme, s'interroger sur les couleurs des dinosaures, c'est s'ouvrir à une dimension sensorielle et scientifique insoupçonnée. C'est aussi une célébration de la complexité du monde vivant, passé et présent, où chaque nuance raconte une histoire, chaque teinte un rôle biologique. Cette quête touche à la fois à la recherche de la vérité historique et à la dimension presque poétique de l'existence. Alors que nous allons explorer au fil de ce voyage les bases biologiques des couleurs, les découvertes clés, les techniques d'analyse et les hypothèses comportementales liées à ces teintes enfouies, gardons en tête cette dualité merveilleuse. La couleur, c'est à la fois un mystère à élucider et un pont qui relie notre imaginaire au passé lointain, donnant vie et éclat à un monde que nous ne cessons de découvrir. Pour comprendre l'évolution des représentations colorées des dinosaures, il faut plonger dans l'histoire fascinante de la découverte et de la perception de ces créatures, au croisement aussi bien de la science que de la culture populaire. Pendant longtemps, la couleur des dinosaures n'a pas été un sujet central. À leur début, au XIXe siècle, la paléontologie semblait surtout préoccupée par la forme, la taille et la classification de ces animaux mystérieux, en particulier à une époque où les fossiles étaient souvent fragmentaires et où la notion même de dinosaure en tant que groupe distinct n'était encore que balbutiante. L'attention portée aux couleurs n'était alors qu'un fruit de l'imagination, nourri par les moyens limités d'observation. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les premières tentatives de représentation artistique des dinosaures témoignent d'une approche encore très spéculative. Les illustrateurs, souvent peu informés des détails anatomiques fins, dessinaient des monstres verdâtres ou grisâtres, inspirés par des reptiles modernes, comme les crocodiles ou les lézards. Ces images, gravées et publiées dans des ouvrages scientifiques ou populaires, inscrivaient l'idée que la couleur naturelle des dinosaures était peu variée, souvent terne, à la façon d'écailles rugueuses, aux teintes sombres. Ces choix n'étaient pas uniquement arbitraires. Ils reflétaient un double héritage culturel et scientifique, celui d'un monde reptilien, perçu comme uniforme et peu coloré. Au XXe siècle, cette vision commence à évoluer lentement, portée par une meilleure compréhension de la diversité des reptiles vivants, mais surtout par la découverte de fossiles de plus en plus complets. La représentation des dinosaures dans les médias se développe avec les films, les documentaires, les jouets et la littérature jeunesse. Pourtant, la palette chromatique reste très limitée, dominant le brun, le vert foncé
le gris, voire le noir, parfois rehaussé de quelques nuances exotiques dont la validité scientifique est fluctueuse. Cette représentation est en grande partie conservatrice, retenant des modèles hérités presque sans remise en question, comme si une certaine sobriété reflétait la réalité biologique. Le tournant majeur intervient dans les années 1990-2000, avec une révolution scientifique autant qu'iconographique. Les découvertes de fossiles dotés de plumes et d'autres structures dérivées, sur des sites comme ceux de la formation de Jeol en Chine, bouleversent complètement les conceptions. Les dinosaures ne sont plus de simples reptiles écailleux, mais des animaux proches, voire apparentés, aux oiseaux. Cette découverte entraîne une remise en question radicale des couleurs envisageables. Peu à peu, on feint des traces microscopiques des pigments, et plus particulièrement des mélanosomes, ces organites cellulaires liés à la coloration. Ces avancées permettent, pour la première fois, de formuler des hypothèses scientifiquement fondées sur la couleur réelle de certains dinosaures. De vert sommaire, ces animaux se mettent alors à afficher une gamme nuancée et dynamique, mêlant rouge, noir, blanc, teintes métalliques ou motifs bicolores. Parallèlement à la recherche académique, la culture populaire s'empare de cette révolution. Les illustrations, films et jeux vidéo incorporent désormais ces données pour donner vie à des personnages plus réalistes, plus proches de la diversité biologique et surtout plus captivants visuellement. Le succès phénoménal de franchises comme Jurassic Park pousse les artistes et scientifiques à collaborer pour rendre ces animaux crédibles, colorés et vivants à l'écran, respectant les découvertes tout en nourrissant l'imaginaire collectif. Cependant, cette évolution n'est pas linéaire. Certaines représentations restent fantaisistes ou exagérées, tandis que d'autres cherchent à conjuguer rigueur scientifique et inventivité esthétique. Cette interaction entre science et culture populaire démontre combien les représentations des couleurs chez les dinosaures ne sont pas qu'une affaire de vérité objective, mais aussi de perception, d'interprétation et d'émotion. La couleur devient une sorte de langage visuel, à la fois documentaire et symbolique, qui évolue avec les connaissances et les attentes sociales. En conclusion, l'évolution des représentations colorées des dinosaures illustre un cheminement progressif, où le doute et l'imaginaire cèdent petit à petit la place à une approche plus précise et nuancée. Elle révèle aussi combien nos visions du passé sont façonnées par l'intermédiaire de la culture, des technologies et des découvertes scientifiques, engendrant une forme de dialogue entre le réel et le rêvé. Le résultat final est un portrait plus vivant, plus multidimensionnel et enrichissant des dinosaures, qui restent en constante évolution à mesure que la science avance. Dans la suite, nous plongerons au cœur des mécanismes biologiques de la couleur chez les animaux modernes, afin de mieux comprendre les fondations de cette palette aux origines profondes et les clés pour décrypter celles des dinosaures à partir des indices retrouvés dans les fossiles. Pour aborder la question des couleurs des dinosaures, il est indispensable de comprendre d'abord les bases biologiques qui sous-tendent la coloration chez les animaux modernes. La couleur chez les êtres vivants n'est jamais un simple hasard esthétique. Elle résulte de processus physiques, chimiques et biologiques complexes, impliquant des pigments, des structures cellulaires spécialisées et des interactions avec la lumière. Ces mécanismes, bien étudiés chez les espèces actuelles, constituent un fondement essentiel pour interpréter les indices fossiles et reconstituer les couleurs anciennes. Au cœur du phénomène coloré, on trouve en premier lieu les pigments. Ces molécules qui absorbent certaines longueurs d'onde de la lumière et en réfléchissent d'autres, donnant ainsi naissance à une couleur perçue par nos yeux. Parmi les pigments les plus répandus dans le règne animal, la mélanine occupe une place primordiale. Cette substance complexe, dérivée d'un acide aminé,
est présente dans les poils, les plumes, la peau, mais aussi dans les yeux de nombreux animaux. La mélanine existe principalement sous deux formes, le mélanine, qui produit des teintes noires à brunes, et la phéomélanine, responsable des nuances rouille à rouge. Sa distribution précise dans les tissus joue un rôle clé dans la variété des colorations observées. Mais les pigments ne suffisent pas toujours à expliquer la richesse des couleurs. De nombreux animaux utilisent des structures microscopiques capables de manipuler la lumière par diffraction, interférence ou diffusion. Ces structures, appelées pigments structuraux, participent par exemple au spectacle des plumes iridescentes des paons ou aux reflets métalliques de certains insectes ou poissons. Ces effets optiques résultent de la géométrie et de la composition des microstructures, souvent organisées de manière répétitive et régulière. Une autre composante centrale dans la détermination des couleurs chez les animaux est représentée par les mélanosomes. Ces organites cellulaires, enveloppés dans une membrane lipidique, contiennent la mélanine et se présentent sous différentes formes et tailles, selon le type de mélanine et l'espèce. Leur forme est scientifiquement précieuse car elle conditionne le type de pigment élaboré et la nuance résultante. Les mélanosomes sont ainsi des signatures microscopiques qui permettent de relier la morphologie cellulaire à la couleur visible. Les mélanosomes se trouvent surtout dans les plumes, la peau, les cheveux ou le cuir chevelu des animaux. Leur dispersion, orientation et densité influencent considérablement la teinte et l'intensité des couleurs. Par exemple, une concentration élevée de mélanosomes allongés provoque souvent des teintes noires profondes, tandis que des mélanosomes plus arrondis peuvent être associés à des teintes grises ou rouilles. C'est cette diversité morphologique des mélanosomes qui permet aujourd'hui aux chercheurs de faire le lien entre des structures fossilisées et des couleurs présumées. En complément, certains animaux possèdent d'autres pigments, tels que les caroténoïdes, qui ne sont pas synthétisés par l'organisme, mais obtenus via l'alimentation. Ces pigments produisent des teintes vives, allant du jaune à l'orange intense, voire au rouge. Par exemple, les flamands doivent leur couleur rose aux caroténoïdes ingérés par leur régime alimentaire. De même, les porphyrines, pigments basés sur des composés chimiques complexes liés au fer, peuvent générer des couleurs rouges, vertes ou brunes. Ces pigments sont cependant très fragiles et rarement conservés dans les fossiles, ce qui complique leur identification chez les dinosaures. Enfin, il existe d'autres éléments comme les cristaux d'iskératine chez certains lézards, ou encore les structures à base de kératine, qui participent à la création de couleurs et d'effets de surface spécifiques chez les animaux modernes. Ces couches superficielles jouent un rôle dans la texture, la brillance et même la perception tactile des couleurs. Ces bases biologiques, bien que complexes, offrent un cadre solide pour l'étude paléontologique. Les traces microscopiques que nous retrouvons dans les fossiles ne sont autres que les empreintes de ces pigments et structures. Les mélanosomes, par exemple, peuvent être extraits et observés dans certaines plumes fossilisées, permettant d'inférer les tonalités possibles. Leur morphologie, combinée aux modèles établis chez les animaux actuels, permet de formuler des hypothèses solides sur la coloration originale. Il est cependant important de souligner que la couleur perçue est souvent le résultat d'une combinaison de pigments et de structures, une synthèse subtile qui peut varier selon l'éclairage, l'état de conservation et même selon les couches tissulaires. Par conséquent, la restitution précise des teintes d'un animal ancien exige une approche multidisciplinaire combinant biologie cellulaire, chimie analytique, physique de la lumière et paléontologie. Ainsi, comprendre les bases biologiques de la couleur chez les animaux modernes nous éclaire sur les mécanismes fondamentaux qui ont probablement opéré aussi dans le passé, chez les dinosaures.
En extrapolant à partir des preuves fossiles, nous sommes en mesure aujourd'hui de décrypter, pas à pas, la palette chromatique que ces animaux utilisaient, entre subtilité du camouflage, éclat vif pour la communication ou nuance pour la thermorégulation. Nous entrons donc dans un monde microscopique, où la forme et la taille des organites, comme les mélanosomes, la nature des pigments et leur organisation cellulaire, tracent le chemin d'un langage coloré oublié, que la science moderne s'efforce avec patience et rigueur à déchiffrer. Cette exploration fascinante nous conduit à repenser non seulement l'apparence des dinosaures, mais aussi leurs stratégies évolutives et leur vie au quotidien, révélant un passé bien plus vivant et complexe que nous ne l'aurions imaginé. Pour approfondir notre compréhension des couleurs dans le monde animal, il est essentiel de se pencher sur les principaux types de pigments naturels qui donnent naissance à cette diversité chromatique remarquable. Parmi ces pigments, la mélanine, les caroténoïdes et les porphyrines jouent un rôle central, chacun avec ses caractéristiques chimiques, biologiques et fonctionnelles spécifiques. Leur étude nous éclaire non seulement sur la palette chromatique des êtres vivants actuels, mais également sur les possibilités, souvent fascinantes, de reconstitution des couleurs chez les dinosaures. Commençons par la mélanine, pigment le plus commun et le plus étudié. Elle constitue la base de nombreuses teintes allant du noir profond au brun foncé, parfois même jusqu'à des nuances rouges et jaunes selon sa forme chimique. La mélanine se divise principalement en deux types, le mélanine et la phéomélanine. Le mélanine est responsable des tons noirs et bruns, tandis que la phéomélanine donne lieu à des teintes plus chaudes, notamment celles de rouge, orange ou jaune clair. Ce pigment est extrêmement résistant aux conditions environnementales et est synthétisé chez presque tous les animaux, ce qui explique sa prévalence dans la nature et sa possibilité d'être détecté, même dans des échantillons fossiles. Sa robustesse chimique explique pourquoi la mélanine est l'un des rares pigments à pouvoir être parfois identifié dans des tissus fossilisés. De plus, la mélanine joue un rôle crucial dans la protection contre les rayons ultraviolets, ce qui signifie qu'elle est souvent liée à des fonctions adaptatives allant au-delà de l'esthétique, comme la thermorégulation ou la défense contre les agressions solaires. Cela oriente notre réflexion sur la façon dont les dinosaures pouvaient utiliser la coloration dans ces contextes biologiques essentiels. Les caroténoïdes, en revanche, appartiennent à une classe différente de pigments. Ce sont des composés organiques synthétisés par les plantes et certains micro-organismes que les animaux absorbent via leur alimentation. Contrairement à la mélanine, les caroténoïdes confèrent des couleurs vives allant du jaune au rouge profond, en passant par l'orange. Leur présence est fréquente dans les plumes d'oiseaux, les écailles de certains reptiles, ainsi que dans la peau de divers animaux. Ces pigments sont souvent associés à la communication visuelle, notamment dans les contextes d'attraction sexuelle ou d'affichage territorial, car leurs couleurs sont très visibles et souvent associées à un bon état de santé ou à une alimentation riche. Cependant, les caroténoïdes sont chimiquement moins stables que la mélanine et, en raison de leur fragilité et de leur origine alimentaire, ils sont extrêmement rares à détecter dans les fossiles, ce qui limite les preuves directes de leur présence chez les dinosaures. Néanmoins, leur contribution potentielle à la coloration des dinosaures est cependant matière à spéculation, notamment dans les espèces qui pourraient avoir eu une alimentation riche en végétaux ou dont les descendants directs aujourd'hui, comme certains oiseaux, utilisent largement ces pigments. Un troisième grand groupe est celui des porphyrines, des pigments basés sur une structure chimique en anneaux impliquant souvent du fer, comme dans l'hémoglobine et la chlorophylle. Les porphyrines peuvent produire des couleurs rouges, brunes ou vertes,
visibles notamment dans certains oiseaux ou amphibiens. Ce sont des pigments moins fréquemment étudiés en paléontologie, car, bien que présents chez de nombreux animaux modernes, ils sont naturellement instables et peu susceptibles de survivre à la fossilisation. Néanmoins, leur rôle dans les nuances subtiles de coloration ne doit pas être négligé, principalement pour leur implication dans les aspects biologiques complexes, liés à la fonction respiratoire et à la protection des tissus. Au-delà de ces pigments essentiels, il existe d'autres types de pigments et de mécanismes qui contribuent à la couleur dans le règne animal, comme la psittacophyline chez les perroquets, ou des pigments dits structuraux, où la couleur est produite non par des molécules, mais par la structure physique des surfaces, qui diffracte ou réfléchit la lumière de manière spécifique, créant des effets irisés et métalliques. Ces phénomènes arrivent souvent en combinaison avec des pigments, enrichissant encore la palette visuelle. Dans le contexte des dinosaures, la découverte des mélanosomes dans les fossiles Plumsus a ouvert une porte nouvelle, donnant une piste fiable pour identifier la présence de mélanine et en déduire des couleurs possibles. On suppose aussi que, même si les caroténoïdes et les porphyrines sont difficiles à détecter ou à conserver, il n'est pas interdit d'imaginer que certains dinosaures pouvaient utiliser ces pigments. La recherche continue son évolution, visant à détecter des traces indirectes ou à développer des méthodes pour mieux reconnaître ces pigments aujourd'hui quasi invisibles dans les restes fossiles. Pour conclure, la combinaison de la mélanine, des caroténoïdes et des porphyrines constitue la base chimique de la coloration naturelle chez les animaux. Chaque pigment a ses spécificités, sa résistance à la fossilisation, ses fonctions biologiques et ses implications écologiques. Cette diversité permet de mieux comprendre non seulement comment les dinosaures pouvaient être colorés, mais aussi pourquoi certaines couleurs étaient privilégiées, liées à la survie, à la reproduction ou à la protection. Ce zoom sur les pigments naturels est donc une étape clé pour aborder de façon scientifique la paléocoloration, qui mêle chimie, biologie et paléontologie pour révéler les couleurs d'un passé que nous croyions jusqu'ici monochrome. Les mélanosomes occupent aujourd'hui une place centrale dans l'étude des couleurs fossiles, notamment chez les dinosaures. Leur découverte et leur interprétation ont constitué une révolution majeure dans la paléontologie, car ils offrent un indice tangible et précis, permettant de deviner la teinte réelle de ces créatures disparues depuis des dizaines de millions d'années. Pour saisir pleinement leur importance, il est nécessaire de comprendre ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et pourquoi ils constituent une clé indispensable dans la reconstitution chromatique des fossiles. Les mélanosomes sont de minuscules organites cellulaires, présents à l'intérieur des mélanocytes. Les cellules responsables de la production de mélanine, le pigment foncé qui colore la peau, les plumes, les poils et d'autres tissus chez de nombreux animaux. Ces structures contiennent la mélanine et adoptent différentes formes, principalement allongées ou sphériques, selon le type de mélanine qu'elles renferment, eumélanine ou phéomélanine. Cette différence morphologique est cruciale, car elle est directement liée à la couleur produite. Les mélanosomes allongés correspondent souvent à des teintes noires ou brunes, tandis que les mélanosomes sphériques se rapportent plutôt à des couleurs rouille ou rousses. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la couleur des dinosaures restait essentiellement une question hypothétique, car les pigments organiques se dégradent rapidement après la mort, ne laissant que rarement des traces exploitables. Or, la véritable percée est survenue avec la découverte fortuite des mélanosomes, conservés dans des fossiles exceptionnellement préservés, notamment ceux de plumes ou de peaux fossilisées. Ces structures microscopiques sont bien plus résistantes que les pigments eux-mêmes, car elles sont empaquetées et protégées à l'intérieur de membranes cellulaires.
Leurs formes, tailles et densités peuvent être observées grâce à des techniques comme le microscope électronique à balayage. Cette découverte a été un tournant parce qu'elle a permis, pour la première fois, d'inférer des couleurs réelles chez des dinosaures non aviens. Par exemple, l'examen des mélanosomes dans les plumes d'Anchiornis, petit théropode à plumes de la fin du Jurassique, a révélé des variations morphologiques dans leur structure, suggérant une palette riche avec des zones noires, blanches et rousses, disposées en motifs complexes. Pareillement, Sinosauropteryx, célèbre dinosaure à plumes simples, a montré grâce aux mélanosomes la présence d'une bande rousse et de rayures caractéristiques, un contraste fortement évocateur d'un camouflage naturel. Au-delà de leur forme, la distribution spatiale des mélanosomes dans les tissus fossiles donne des indices précieux sur la localisation précise des couleurs et sur leurs fonctions potentielles, qu'il s'agisse de camouflage, d'affichage ou de thermorégulation. Ces données permettent aussi de critiquer ou de confirmer certaines hypothèses avancées, autrefois, exclusivement sur la base d'approximations artistiques ou comparatives avec des espèces modernes. La fonction biologique des mélanosomes est étroitement liée à celle de la mélanine qu'ils contiennent. En absorbant la lumière ultraviolette, ils jouent un rôle protecteur contre les dommages causés par le soleil, contribuent à la résistance de la peau et des plumes, et participent à la détermination de la couleur visible. Leur forme spécifique influence la nuance et l'intensité chromatique. Ainsi, des mélanosomes plus longs et denses tendent à générer des couleurs plus sombres et intenses, tandis que des mélanosomes plus courts ou moins nombreux produisent des teintes plus claires ou différentes. Cette corrélation directe entre morphologie microscopique et apparence visible offre aux chercheurs un modèle fiable pour reconstruire la couleur originale des animaux fossiles. Il est important de noter que la découverte et l'étude des mélanosomes dans les fossiles ne sont pas exemptes de défis. La fossilisation est un processus complexe qui peut modifier, fragmenter ou déplacer ces structures, parfois rendant leur interprétation délicate. De plus, tous les pigments ne laissent pas nécessairement des mélanosomes visibles, ce qui limite les analyses à certains types de coloration, notamment à base de mélanine. Malgré ces limites, l'analyse des mélanosomes reste aujourd'hui l'outil le plus concret et fiable pour appréhender la coloration des dinosaures. Grâce à elle, le domaine de la paléocoloration a pu entrer dans une ère nouvelle, où imaginer la vie et les comportements de ces animaux ne repose plus uniquement sur la morphologie des os ou l'interprétation des membres vivants, mais aussi sur la reconstruction réaliste de leur apparence extérieure. En résumé, les mélanosomes incarnent un révélateur microscopique, un témoin précieux du passé biologique, grâce auquel les scientifiques peuvent déchiffrer un code couleur ancien, jusqu'ici insaisissable. Leur morphologie, leur distribution et leurs fonctions combinées fournissent une base scientifique solide pour retracer la palette chromatique des dinosaures. Cette avancée transforme profondément notre regard sur ces créatures antiques, les rendant plus tangibles, plus vivantes et plus fascinantes que jamais. Dans la section suivante, nous approfondirons la diversité des plumes et des peaux observées chez les dinosaures à travers les fossiles emblématiques, ainsi que les différents états de conservation qui conditionnent la qualité et la richesse des données colorimétriques que nous pouvons extraire. Lorsque l'on évoque la coloration des dinosaures, il est essentiel de se pencher sur la diversité des types de plumes et de peau que ces animaux arboraient, ainsi que sur les conditions de conservation particulières qui ont parfois préservé ces structures jusqu'à nos jours. Cette richesse morphologique et tissulaire est au cœur de la compréhension des couleurs et des motifs de ces créatures éteintes, permettant de renouer avec leur apparence originale
et surtout de saisir les fonctions biologiques qui en découlent. La notion même de plume chez les dinosaures, longtemps réservée aux oiseaux modernes, a considérablement évolué depuis les découvertes d'exceptions fossiles. En effet, depuis la fin du XXe siècle, la découverte de fossiles à plumes dans plusieurs bassins sédimentaires, notamment en Chine, formation de Jehol, a révolutionné la compréhension des liens entre dinosaures et oiseaux. Ces plumes fossilisées se présentent sous différentes formes, allant de simples filaments, parfois appelés protoplumes, jusqu'à des plumages complexes avec rachis, barbes et barbules, semblables à ceux des oiseaux actuels. Cette diversité des plumes, également observée sur des dinosaures non aviaires, témoigne d'une évolution graduelle des structures. On note chez certains spécimens des plumes simples et duveteuses, probablement utilisées pour l'isolation thermique, et chez d'autres des plumes plus élaborées, possiblement destinées à la parade ou à la communication visuelle. Cette variété implique une palette potentielle de couleurs et de motifs bien plus étendue que ce que l'on imaginait auparavant. Quant à la peau, la paléontologie fournit également des preuves spectaculaires de la diversité des textures et revêtements cutanés des dinosaures. Certains possédaient une peau écailleuse, rappelant celle des reptiles modernes, avec des plaques osseuses appelées ostéodermes, parfois recouvertes d'écailles de tailles diverses. D'autres présentaient des peaux plus lisses ou couvertes de petites écailles fines, tandis que certains groupes, notamment les théropodes proches des oiseaux, arboraient des plumes, comme évoqué. Cette diversité de revêtements est à la fois fonction de la phylogénie, l'appartenance à une famille donnée, de l'écosystème dans lequel ils évoluaient, mais aussi des stratégies écologiques qu'ils déployaient. Camouflage, communication, thermorégulation. D'un point de vue taphonomique, c'est-à-dire l'étude des processus de fossilisation, la préservation des tissus mous comme les plumes et la peau est extrêmement rare et précieuse. La fossilisation classique met généralement en avant les os et dents, qui se conservent mieux. Or, dans certains gisements dits à conservation exceptionnelle, les conditions ont permis d'immobiliser rapidement ces structures délicates, limiter leur décomposition et parfois même préserver des pigments. Ces contextes particuliers sont souvent caractérisés par des environnements à faible oxygène, un enfouissement rapide et des sédiments fins comme les lacs ou les marécages anciens. Parmi les fossiles emblématiques qui ont permis d'étudier la diversité des plumes et des peaux, on peut citer Sinosauropteryx, qui a livré des empreintes de simples filaments sur l'ensemble du corps, aux motifs probablement colorés. Anchiornis, avec son long plumage finement conservé, illustre l'évolution vers des plumes complexes. Le célèbre Microraptor, avec ses 4 ailes de plumes asymétriques, montre quant à lui une sophistication remarquable. À côté, certains sauropodes arborent des peaux écailleuses, parfois avec des textures évoquant des plaques ou des tubercules, révélant une autre facette de l'adaptation. La densité, la structure et la morphologie des plumes ou des écailles participent par ailleurs à la capture et à la manipulation de la lumière, influençant directement la perception visuelle des couleurs. Dans certains cas, les plumes possèdent aussi des mélanosomes spécialisés pouvant produire des effets iridescents ou métalliques, alors que la peau peut jouer sur des contrastes visuels liés à la texture plus qu'à la pigmentation. L'état de conservation influe considérablement sur ce que les scientifiques peuvent déduire des couleurs originales. Dans les tissus bien préservés, la répétition régulière des mélanosomes peut être observée, permettant des suppositions sur la teinte et l'intensité des couleurs. Mais souvent, des altérations chimiques, mécaniques ou biologiques au fil du temps rendent les données partielles ou ambiguës, et les reconstructions doivent intégrer cette incertitude. En somme, la diversité des plumes et des peaux chez les dinosaures, telle que révélée par les fossiles emblématiques,
ouvrent une fenêtre sans précédent sur leur biologie et leur écologie. Ces structures composent le cadre sur lequel les pigments et les mélanosomes s'articulent pour créer des motifs colorés, auxquels s'ajoutent parfois des jeux de lumière issus des propriétés physiques des tissus. Comprendre cette complexité est fondamental pour reconstituer des images fidèles de ces animaux et pour saisir le rôle évolutif des couleurs dans leur vie passée. Dans la prochaine partie, nous aborderons les premières découvertes majeures de mélanosomes fossiles qui ont définitivement bouleversé la paléontologie et amorcé une nouvelle ère de la science des couleurs. L'histoire des mélanosomes fossiles constitue un chapitre fascinant et décisif dans l'évolution de la paléontologie moderne, notamment en ce qui concerne notre compréhension des couleurs des dinosaures. Au cœur de cette révolution scientifique, deux fossiles emblématiques ont particulièrement marqué les esprits et bouleversé les paradigmes établis, Sinosauropteryx et Anchiornis. Ces découvertes ont permis de franchir un saut qualitatif, passant d'une hypothèse spéculative à une reconstitution fondée sur des preuves microscopiques et chimiques concrètes. Commençons par Sinosauropteryx, découvert dans les années 1990 dans la formation de Yixian, en Chine. Il s'agit d'un petit théropode, proche des ancêtres des oiseaux, dont les fossiles ont fait sensation non seulement par la conservation exceptionnelle de certains tissus mous, mais aussi par la présence visible de ce qui semblait être des filaments primitifs, parfois qualifiés de protoplumes. Cette découverte a été capitale en elle-même, mais ce qui a véritablement bouleversé la communauté scientifique, ce fut l'analyse microscopique détaillée des impressions de ces filaments. Sous microscope électronique à balayage, des structures sphéroïdes et allongées, proches des mélanosomes observés chez les oiseaux vivants, furent identifiées. Ces mélanosomes indiquaient clairement la présence de pigments similaires à la mélanine, suggérant que Sinosauropteryx avait un plumage non uniforme, avec des teintes rouilles et blanches. Plus précisément, des bandes colorées avaient été révélées, évoquant un camouflage naturel, offrant un premier indice direct sur l'apparence chromatique de ce dinosaure. Cette synthèse entre données paléontologiques, microscopiques et biologiques a déclenché une onde de choc. Pour la première fois, il devenait possible de déduire la couleur originale d'un dinosaure à partir de preuves fossiles, et non plus seulement par des suppositions inspirées des animaux actuels. Cela ouvrait la porte à un domaine scientifique totalement inédit, la paléocoloration. Peu de temps après, la découverte d'Anchiornis, également dans la formation de Géhol, a renforcé et enrichi ce champ d'études. Anchiornis, un petit dinosaure à plumes complexes datant du Jurassique, a livré des fossiles d'une conservation encore plus remarquable. L'analyse fine des mélanosomes a montré une diversité morphologique encore plus grande, correspondante à une variété de pigments, et par conséquent à une palette multicolore surprenante. De grandes zones noires, blanches et rousses sont apparues sur le dessin du plumage, distribuant des motifs qui suggèrent une fonction plausible dans la parade, la reconnaissance sociale ou le camouflage. La complexité et la précision des informations fournies par ces mélanosomes étaient jusque-là inimaginables. L'étude d'Anchiornis permit aussi de proposer une reconstruction réaliste de l'animal, ouvrant la voie à de nombreuses reconstitutions artistiques précises et validées scientifiquement. Ce fut un moment clé où paléontologie, biologie et art se sont rencontrés, donnant au grand public et aux scientifiques une nouvelle vision, concrète et éclatante, des dinosaures. Ces découvertes ont profondément bouleversé la paléontologie traditionnelle, qui jusque-là travaillait essentiellement sur la structure osseuse ou la morphologie externe basique. La possibilité d'identifier des pigments fossiles et de déduire ainsi des couleurs a changé le regard porté sur les dinosaures. Ils ne sont plus seulement des géants
ou des prédateurs, mais des êtres vivants dans des écosystèmes complexes, utilisant la couleur comme moyen de communication, camouflage ou régulation thermique, des comportements très proches de ceux des animaux modernes. Au-delà des implications scientifiques, ces découvertes ont aussi modifié le paysage médiatique et culturel. Représenter des dinosaures avec des teintes précises et nuancées est devenu un impératif, nourrissant films, expositions et illustrations, et modifiant durablement l'imaginaire collectif. Cependant, le chemin entre la découverte des mélanosomes fossiles et une reconstitution complète des couleurs n'est pas exempt de défis. Les fossiles conservés sont rares et souvent incomplets, et l'interprétation des mélanosomes nécessite prudence et rigueur, notamment parce que tous les pigments ou structures colorées ne se fossiliseront pas toujours. Néanmoins, les premières trouvailles avec Sinosauropteryx et Anchiornis ont posé les fondations solides et démontré la faisabilité de cette démarche, devenant des pierres angulaires de la paléocoloration. Ainsi, l'étude des mélanosomes fossiles à travers ces pionniers exemplaires a marqué une ère nouvelle où la science se rapproche un peu plus de la restitution fidèle de la vie, non seulement en forme et en taille, mais aussi en couleurs vibrantes et significatives. Cette avancée fabuleuse est à la fois une invitation à la découverte et un défi pour poursuivre les recherches, afin d'approfondir notre compréhension des dinosaures dans toute leur splendeur naturelle. Dans la prochaine section, nous aborderons les diverses techniques d'extraction et d'observation employées par les scientifiques, de l'utilisation du microscope électronique à balayage aux méthodes spécifiques de coloration, qui permettent de révéler ces mélanosomes avec une précision extraordinaire. Les avancées dans la compréhension des couleurs des dinosaures reposent en grande partie sur le développement et la combinaison de techniques d'extraction et d'observation extrêmement sophistiquées. Pour analyser les mélanosomes fossiles et identifier les pigments qu'ils contiennent, les chercheurs doivent employer des outils qui leur permettent de distinguer des structures microscopiques, parfois subtiles, enfouies dans les matrices rocheuses depuis des millions d'années. Cette quête minutieuse exige une précision et une rigueur scientifique qui ont transformé la paléontologie en une discipline de pointe intégrant la physique, la chimie et la biologie. Le microscope électronique à balayage, MEB, est l'instrument phare dans ce domaine. Contrairement au microscope optique classique qui utilise de la lumière visible, le MEB électrise des électrons pour scanner la surface de l'échantillon, offrant ainsi des images à très haute résolution, capables de révéler des détails nanométriques. Cette technique permet de visualiser la forme, la taille, la distribution et la densité des mélanosomes conservés dans les tissus fossiles. Elle est devenue essentielle pour différencier les types de mélanosomes, inférant les couleurs possibles, car leur morphologie microscopique correspond à des teintes spécifiques. Les mélanosomes allongés, associés à des couleurs sombres. Les sphériques, à des nuances plus rousses ou jaunes. En complément à la simple observation visuelle, les méthodes de coloration spécifiques sous microscope offrent un contrôle accru des analyses. Certains protocoles chimiques permettent de mettre en évidence la présence de mélanine grâce à des réactions sélectives, parfois en utilisant des colorants fluorescents ou des agents révélateurs. Ces méthodes intensifiaient le contraste, facilitant l'identification des mélanosomes et la séparation des pigments fossiles des autres structures minérales présentes dans la roche. Cela est crucial pour éviter les confusions lors de l'interprétation. Par ailleurs, les techniques d'imagerie hyperspectrale s'ajoutent comme un outil moderne pour analyser la composition chimique des échantillons sans les altérer. Elles s'appuient sur la mesure des spectres d'absorption et de réflexion sur différentes longueurs d'onde, révélant la présence de certains pigments ou la nature des substances organiques conservées. Dans le cas des fossiles,
Cela offre une nouvelle dimension à l'observation, confirmant ou infirmant la présence de mélanine ou d'autres pigments, comme les caroténoïdes. La spectrométrie de masse, en particulier la spectrométrie de masse à ionisation laser, assistée par matrice, MALDI, permet d'identifier précisément les molécules organiques issues des pigments ou de leurs dégradats dans les tissus fossilisés. Couplée à la microscopie électronique, cette approche donne une double vision tant morphologique que chimique, renforçant la fiabilité des résultats. Des techniques de diffraction, notamment la diffraction des rayons X, offrent aussi des informations précieuses. Elles permettent d'examiner la structure cristalline des composants minéraux, parfois associés aux pigments ou aux structures cellulaires conservées. Ces données apportent des indices sur les modifications subies par les tissus lors de la fossilisation, aidant à reconstituer le contexte originel. Enfin, la microtomographie à rayons X, micro-CT, ou tomographie par rayons synchrotron, ouvre désormais la voie à des observations en 3 dimensions non destructives. Grâce à cette imagerie, il est possible de visualiser la répartition spatiale des mélanosomes et autres structures pigmentaires à l'intérieur des fossiles, sans les altérer. Cela permet notamment de distinguer différentes zones du plumage ou de la peau et d'étudier leurs variations colorimétriques potentielles. L'ensemble de ces techniques forme une chaîne d'analyse rigoureuse, combinant observation microscopique, coloration chimique et caractérisation moléculaire. Leur utilisation conjointe est indispensable, car aucune méthode prise isolément ne suffit à répondre aux multiples questions liées à la composition, la forme et la fonction des pigments fossiles. Cette panoplie d'outils technologiques permet non seulement de détecter la présence de mélanosomes, mais aussi d'évaluer leur état de conservation, d'identifier des pigments spécifiques et, in fine, de proposer des reconstitutions crédibles des couleurs des dinosaures. L'amélioration continue de ces techniques, avec des innovations constantes, promet d'affiner encore davantage notre connaissance de la paléocoloration. Ainsi, l'émergence de ces méthodes d'extraction et d'observation a fait basculer la paléontologie d'une approche morphologique pure vers une discipline multidimensionnelle. Les dinosaures, à travers ces investigations fines, retrouvent une apparence riche, nuancée et souvent spectaculaire, transformant à jamais notre regard sur ces témoins d'un temps révolu. Dans la prochaine section, nous explorerons les analyses chimiques avancées, telles que la spectrométrie et la diffraction des rayons X, qui permettent d'aller encore plus loin dans l'identification directe des pigments fossilisés, consolidant les bases d'une reconstruction fidèle des teintes originelles. Pour aller au-delà de la simple observation morphologique des mélanosomes et mieux comprendre les vraies couleurs des dinosaures, les paléontologues ont recours à des méthodes d'analyse chimiques avancées. Ces techniques permettent d'identifier de façon directe les pigments fossilisés, d'en déterminer la nature chimique précise et de comprendre comment ces pigments ont pu être préservés à travers des millions d'années. Parmi ces approches, la spectrométrie et la diffraction des rayons X jouent un rôle clé, offrant une finesse d'analyse remarquable et une ouverture sur l'ancien monde chimique des dinosaures. La spectrométrie est une famille de techniques qui exploitent l'interaction entre la matière et différentes formes de rayonnement électromagnétique, électrons ou ions, afin d'identifier la composition moléculaire d'un échantillon. Dans le cadre de l'étude des pigments fossiles, la spectrométrie de masse, la spectrométrie infrarouge à transformer de Fourier, FTIR, et la spectroscopie Raman sont parmi les plus utilisées. La spectrométrie de masse, notamment par ionisation, laser assisté par matrice, MALDI, est un outil puissant qui permet de détecter des fragments moléculaires caractéristiques issus de pigments organiques comme la mélanine.
Ce procédé consiste à vaporiser les molécules présentes dans le fossile, puis à les analyser selon leur masse et leur charge électrique. Ainsi, il est possible d'identifier des signatures chimiques uniques associées aux pigments originaux, même si ces derniers sont partiellement dégradés ou modifiés chimiquement. Cette identification directe dépasse le stade de simple déduction morphologique et apporte des preuves moléculaires indiscutables. La spectroscopie infrarouge FTIR fonctionne sur le principe de l'absorption des rayons infrarouges par les liaisons chimiques des molécules. Elle permet de repérer la présence de groupes fonctionnels caractéristiques des pigments organiques et d'évaluer leur état de conservation. Par exemple, les liaisons spécifiques à la mélanine peuvent être détectées grâce à cette technique, donnant plus d'assurance quant à l'origine des teintes observées. La spectroscopie Raman complète cette palette. Elle repose sur la diffusion inélastique de la lumière laser par les molécules, donnant une empreinte spectrale très précise de leur composition. Cette méthode est très sensible et permet de distinguer différents types de pigments, comme la distinction entre eumélanine et phéomélanine, ou la détection éventuelle de composés rares et fragiles. De plus, la spectroscopie Raman a l'avantage d'être non destructive, un atout précieux quand on travaille sur des échantillons uniques et précieux. Parallèlement à ces méthodes, la diffraction des rayons X est un autre pilier des analyses chimiques avancées. Cette technique éclaire la structure cristalline ou semi-cristalline des matériaux, qu'ils soient de minéraux ou organiques. Lorsqu'un faisceau de rayons X traverse un échantillon, il est diffracté selon la disposition atomique du composant. Cette propriété est exploitée pour caractériser les nanostructures associées aux pigments, leur organisation et leur intégration dans les tissus fossiles. Par exemple, la diffraction révèle comment la mélanine peut se lier à d'autres éléments, comme les minéraux, influençant sa préservation. La combinaison de ces méthodes permet de reconstituer avec finesse la présence, la nature et la distribution des pigments dans les tissus fossiles. C'est grâce à ces analyses chimiques qu'il a été possible, par exemple, d'identifier la mélanine dans les cellules pigmentaires fossiles de certains dinosaures à plumes, confirmant ainsi la validité des hypothèses basées sur la morphologie des mélanosomes. Toutefois, il convient de rappeler que ces techniques demandent une préparation rigoureuse des échantillons et des conditions expérimentales très contrôlées. De plus, la complexité chimique des fossiles, parfois mélangée à des contaminants ou altérée par le temps, exige un travail minutieux d'interprétation et de validation croisée des résultats. En résumé, les analyses chimiques avancées, telles que la spectrométrie et la diffraction des rayons X, ouvrent une fenêtre exceptionnelle sur le passé, dévoilant l'empreinte chimique des pigments originels. Elles permettent d'aborder la paléocoloration avec une rigueur scientifique accrue, offrant plus qu'une simple image esthétique, mais une reconstruction fondée sur des preuves moléculaires tangibles. Dans la suite de notre exploration, nous verrons comment les techniques d'imagerie et de modélisation 3D viennent compléter ces analyses chimiques en permettant de reconstituer spatialement la distribution des couleurs sur les dinosaures, pour donner naissance à des représentations vibrantes et fidèles de ces animaux légendaires. Pour restituer la véritable apparence des dinosaures disparus, il ne suffit pas seulement d'identifier les pigments fossiles ou d'observer les mélanosomes sous microscope. Les couleurs étaient réparties de manière complexe sur le corps, formant des motifs, contrastes et nuances qui servaient à la communication, au camouflage ou à d'autres fonctions biologiques. C'est précisément ici que l'imagerie et la modélisation 3D entrent en jeu. Elles permettent de reconstruire spatialement la distribution des couleurs sur les organismes disparus, offrant une vision globale et précise, aussi fidèle que possible, de ces êtres fascinants. L'approche commence souvent par la cartographie détaillée des mélanosomes,
sur la surface fossile. Grâce à des techniques d'imagerie à très haute résolution, telles que la microscopie électronique à balayage couplée à la microtomographie, les chercheurs peuvent scanner la totalité des zones où les tissus secondaires, plumes ou peau, sont conservés. Cette étape produit un ensemble massif de données tridimensionnelles sur la densité, la forme et la répartition des mélanosomes. Ces données sont ensuite intégrées à des logiciels de modélisation visant à reconstruire visuellement la coloration en tenant compte des types de mélanosomes présents, allongés, sphériques ou intermédiaires, chacun correspondant à une couleur présumée telle que le noir, le brun, le roux ou le gris. Par ailleurs, des techniques d'imagerie hyperspectrale sont employées pour analyser la composition chimique à la surface des fossiles. Cela permet non seulement de confirmer la présence de pigments, mais aussi d'identifier leurs variations spatiales, affermissant ainsi les hypothèses sur la distribution des couleurs. Coupler ces cartes chimiques à la représentation 3D des structures permet de créer des modèles numériques tridimensionnels, fidèles de la texture et des couleurs présentes sur le corps de l'animal. Un autre aspect fascinant est la simulation de l'interaction de la lumière avec la surface du dinosaure reconstituée. La modélisation 3D permet d'intégrer les propriétés optiques des tissus, notamment celles induites par les mélanosomes eux-mêmes, qui peuvent générer des reflets métalliques, des irisations ou des effets de brillance. Ainsi, les reconstitutions ne se limitent pas à des couleurs plates, mais suggèrent également les effets lumineux, les reflets ou les contrastes qui auraient pu changer en fonction de la luminosité ou de l'angle de vision. L'ensemble de ces données est assemblé grâce à des logiciels spécialisés de modélisation 3D, combinant rigueur scientifique et finesse artistique. Ces modèles finaux sont exploitables dans divers supports, musées, documentaires, films ou publications scientifiques. Ils permettent au grand public et aux chercheurs de visualiser des créatures presque réelles, dotées de couleurs fidèles et dynamiques, loin des représentations traditionnelles statiques et monotones. Par exemple, la reconstitution numérique d'Anchiornis a pu montrer un animal aux motifs élaborés, avec des ailes partiellement noires, bordées de blanc, un corps roux ponctué de zones plus claires, illustrant une complexité colorimétrique impressionnante, rendue possible uniquement grâce à ces techniques d'imagerie et de modélisation. Ce niveau de détail offre une fenêtre immersive sur sa vie et ses comportements possibles. Cependant, ces reconstructions restent ouvertes à la prudence. Les modèles 3D reposent toujours sur des données incomplètes, des interprétations nécessaires et des hypothèses scientifiques qui peuvent évoluer avec les progrès de la recherche. Les zones mal conservées ou non fossilifiées impliquent que certains aspects peuvent être extrapolés par analogie avec des espèces actuelles ou par déduction, ce qui invite à considérer ces images comme des restitutions dynamiques et évolutives plutôt que comme des certitudes figées. En définitive, l'imagerie et la modélisation 3D offrent une dimension nouvelle à la paléocoloration, donnant corps et vie à des organismes disparus. Elles permettent de combiner précision microscopique, données chimiques et anatomiques en un récit visuel cohérent. Cette fusion ouvre la voie à un dialogue entre science, éducation, art et imagination, rendant les dinosaures non seulement visibles, mais aussi palpables dans toute leur beauté colorée, et nourrit notre émerveillement devant la richesse du passé biologique terrestre. Dans la prochaine section, nous aborderons le défi majeur que constitue la préservation des couleurs dans les fossiles. Quelles conditions taphonomiques favorisent ou empêchent la conservation des pigments? Et quels sont les biais auxquels les chercheurs doivent faire face dans leurs interprétations? La préservation des couleurs chez les dinosaures dans le registre fossile représente un défi immense, intimement lié aux conditions taphonomiques
c'est-à-dire aux processus qui interviennent entre la mort de l'organisme et sa fossilisation. Ces conditions déterminent non seulement la qualité des restes conservés, mais aussi la capacité à extraire des informations fiables sur la palette chromatique originelle. Comprendre ces phénomènes est essentiel pour appréhender les biais et limites des données récoltées et pour situer les reconstitutions colorées dans leur juste contexte scientifique. Tout d'abord, il faut comprendre que les pigments organiques, composants fondamentaux de la couleur, sont extrêmement fragiles. Ces substances, notamment la mélanine et autres pigments comme les caroténoïdes, dégradent rapidement après la mort sous l'action de micro-organismes, d'agents chimiques et de la température. Chez la plupart des fossiles classiques, seuls les squelettes minéralisés subsistent, tandis que les tissus mous, la peau ou les plumes, disparaissent généralement dans le temps, effaçant ainsi toute trace directe des couleurs. La fossilisation des tissus pigmentés, quand elle a lieu, est permise par des circonstances exceptionnelles. Les environnements dits à conservation exceptionnelle ou Lagerstätten, tels que ceux de Yeol en Chine ou de Messel en Allemagne, présentent des conditions très particulières: sédimentation rapide, milieux anoxiques, pauvres en oxygène, faible activité bactérienne, et souvent une chimie du milieu qui favorise la minéralisation précoce des tissus. Ces contextes limitent la dégradation des pigments ou permettent la préservation des structures minces qui en contiennent, notamment les mélanosomes. Cependant, même dans ces situations privilégiées, la fossilisation est soumise à des transformations chimiques. La mélanine, plus résistante chimiquement que d'autres pigments, tend à mieux se conserver, tandis que les caroténoïdes et porphyrines, plus fragiles, sont souvent détruits ou chimiquement modifiés. Ce biais conduit à une surreprésentation des pigments mélaniques dans les restes fossiles, limitant parfois l'interprétation des couleurs à un spectre réduit et déformé par rapport à la réalité originale. En outre, les processus post-fossilisation, tels que la compression mécanique, le métamorphisme ou la diagenèse, modifications chimiques et physiques sous l'effet du temps et de la pression, peuvent altérer, voire détruire, les mélanosomes et autres structures pigmentaires. Cette variabilité rend la conservation des couleurs hautement inégale, selon les spécimens et les conditions locales, impliquant un biais complexe dans les données scientifiques et nécessitant une analyse minutieuse pour évacuer ou limiter les risques d'interprétations erronées. Il existe aussi des biais liés à la sélection naturelle des fossiles découverts. Les dinosaures présentant des structures favorables à la fossilisation des pigments, comme les plumes plutôt que la peau écailleuse, ont plus de chances d'offrir des indices colorés. De plus, les zones corporelles recouvertes de plumes ou plus protégées mécaniquement sont plus susceptibles d'être conservées, ce qui peut fausser la vision globale des motifs colorés du corps entier. Enfin, le phénomène de taphonomie inverse, où des composés organiques peuvent être altérés par contamination, minéralisation excessive ou par la présence d'autres microstructures, comme des bactéries fossiles, peut masquer ou imiter les caractéristiques des mélanosomes, induisant parfois des erreurs dans l'identification des pigments. La prudence est donc de mise, et la validation croisée avec plusieurs techniques analytiques devient indispensable. Ainsi, le défi de la préservation des couleurs fossiles est principalement une question d'accès à l'information brute, souvent partielle, fragmentaire et altérée. Le travail scientifique consiste donc à déchiffrer ce puzzle complexe, à comprendre les limites intrinsèques de la fossilisation et à modéliser les possibles biais pour restituer, avec la plus grande fidélité possible, l'apparence authentique des dinosaures. Le panorama taphonomique illustre également la complémentarité entre paléontologie et chimie, où les avancées technologiques permettent d'extraire des indices invisibles à l'œil nu,
et de retracer des couleurs éteintes. C'est ce délicat équilibre entre opportunité et contrainte qui nourrit les débats actuels autour de la paléocoloration, mettant en lumière l'importance de développer des protocoles rigoureux et prudents. Dans la section suivante, nous approfondirons ces aspects en évoquant les limites actuelles de la reconstitution des couleurs chez les dinosaures, les connaissances établies et celles qui restent hors de portée, tout en soulignant la démarche scientifique prudente nécessaire pour interpréter ces données avec rigueur. Malgré les avancées remarquables dans la compréhension des couleurs des dinosaures, grâce à la découverte des mélanosomes, aux analyses chimiques et aux modélisations sophistiquées, il est crucial de rappeler que la reconstitution chromatique de ces animaux anciens rencontre encore des limites intrinsèques à la fossilisation et au processus scientifique lui-même. Ces limites imposent de la prudence dans l'interprétation des données et doivent toujours être intégrées dans le cadre d'une démarche rigoureuse et critique. Premièrement, la fossilisation est un phénomène extrêmement sélectif. Les pigments les plus résistants, notamment la mélanine, ont une meilleure chance d'être conservés, ce qui oriente souvent les reconstitutions vers des teintes sombres, noires, bruns et roux. En revanche, d'autres pigments organiques, comme les caroténoïdes ou les porphyrines, plus fragiles chimiquement, sont très rarement détectés dans les fossiles. Cela signifie que toute coloration brillante, jaune vif ou rouge intense d'origine caroténoïde est très difficile, voire impossible, à démontrer directement dans les spécimens anciens. Ainsi, certaines couleurs potentiellement présentes dans les dinosaures peuvent rester à jamais invisibles ou insaisissables pour la science actuelle. Deuxièmement, même lorsque les mélanosomes sont identifiés, la fidélité de leur forme et de leur distribution peut être altérée par les conditions taphonomiques qui affectent la conservation. Compression des tissus, altération chimique, mouvements tectoniques ou contamination par d'autres matières organiques peuvent déformer ou masquer ces structures, rendant leur interprétation délicate et parfois ambiguë. Troisièmement, les fossiles disponibles ne représentent souvent qu'une infime partie de la diversité passée, et la préservation est inégale selon les espèces, les environnements et les parties du corps. Certaines zones corporelles ne sont pas conservées ou le sont très superficiellement, ce qui entraîne des lacunes dans la restitution globale des couleurs et des motifs. Par ailleurs, le biais lié à la conservation préférentielle des plumes par rapport à la peau nue peut fausser notre perception du type d'enveloppe corporelle et donc de la coloration réelle. Quatrièmement, la coloration chez les animaux vivants dépend non seulement des pigments, mais aussi de leur association avec des structures optiques complexes, comme les plumes iridescentes ou les écailles aux propriétés photoniques. Ces structures sont extrêmement fragiles et encore plus rares dans les fossiles. Leur absence dans le registre fossile limite notre compréhension des effets visuels, comme les reflets métalliques ou les irisations, ce qui appauvrit les reconstitutions. Enfin, la science de la paléocoloration est soumise à des risques d'interprétation biaisée ou excessive, notamment parce que le public et parfois même le domaine artistique peuvent être tentés de combler les zones d'ombre par des extrapolations audacieuses. La tentation de présenter des couleurs vives et spectaculaires pour des raisons esthétiques ou médiatiques doit être contrebalancée par un protocole scientifique rigoureux et transparent, où chaque hypothèse est étayée par des données multiples et validée par la communauté. Pour cela, les chercheurs s'appuient sur des protocoles méthodologiques stricts. Ils utilisent des analyses multiparamétriques combinant observation microscopique, chimie moléculaire, imagerie 3D et modélisation physique. Les résultats sont systématiquement confrontés aux connaissances actuelles sur les pigments et les structures chez les animaux actuels.
ainsi qu'aux contraintes taphonomiques observées. Les limites et incertitudes sont clairement explicitées dans les publications scientifiques pour éviter les surinterprétations. En somme, la reconstitution des couleurs des dinosaures est une discipline en pleine expansion, mais qui doit conjuguer enthousiasme et prudence. Ce que nous savons aujourd'hui représente une avancée extraordinaire, permettant de donner vie à ces êtres fascinants sous une nouvelle lumière. Mais ce que nous ignorons reste immense. Certaines couleurs, certains motifs ou certains effets restent hors de portée de la fossilisation et continuent de nourrir l'imagination et la recherche. Dans la section suivante, nous explorerons des études de cas concrètes, comme la reconstitution multicolore d'Anchiornis et les motifs de camouflage retrouvés chez certains dinosaures à long cou, qui illustrent brillamment les possibilités et les limites de cette science nouvelle et prometteuse. Parmi les avancées les plus emblématiques dans l'étude des couleurs des dinosaures, la reconstitution multicolore d'Anchiornis occupe une place privilégiée, illustrant à la fois la richesse des données fossiles disponibles et la finesse des techniques modernes d'analyse. Ce petit dinosaure à plumes vivait au Jurassique supérieur, en Chine, et ses fossiles ont offert une opportunité unique de décrypter une palette colorée détaillée, révélant des motifs complexes et soulignant la diversité des fonctions biologiques des couleurs dans le règne mésozoïque. Anchiornis huxleyi, découvert dans la formation de géoles, se distingue par la conservation exceptionnelle de son plumage, sur lequel les mélanosomes ont été abondamment étudiés. L'analyse morphologique et chimique de ces organites a permis de différencier des teintes variées, principalement des zones noires, blanches et rousses, disposées en motifs sophistiqués. Par exemple, certaines plumes des ailes exposent une bordure blanche sur le pourtour et une zone noire centrale, créant un effet de contraste marqué qui pourrait avoir servi à la communication visuelle ou à l'attraction sexuelle. De plus, les plumes des membres postérieurs et de la queue présentent des motifs rayés ou parsemés, suggérant une fonction potentielle de camouflage dans l'environnement naturel, peut-être pour se fondre parmi les feuillages ou les ombres. Ces motifs multicolores ne sont pas simplement esthétiques, ils expriment une adaptation évolutive fine, où la couleur joue un rôle essentiel dans la survie et la reproduction. Parallèlement, chez certains dinosaures à long cou, comme les sauropodes, les preuves de palettes colorées sont plus indirectes, principalement liées aux impressions de peau parfois découvertes. Les études récentes suggèrent que ces géants possédaient des motifs de camouflage complexes, malgré leur grande taille. Les impressions fossiles montrent des textures variées, avec des écailles pouvant être organisées en bandes ou taches, susceptibles d'affaiblir leur silhouette face aux prédateurs ou aux proies. Le camouflage, dans ce contexte, pourrait avoir impliqué une combinaison de couleurs et de motifs visant à briser les contours du corps à la lumière du jour, dans des habitats souvent boisés. La biodiversité environnementale, la hauteur de l'animal, le type de végétation et les prédateurs présents auraient ainsi influencé la sélection des couleurs. Ces études de cas démontrent plusieurs points fondamentaux. D'abord, la coloration des dinosaures n'est pas uniforme ni monotone, mais adaptée à des besoins biologiques précis. Ensuite, la technologie moderne permet d'identifier des motifs spécifiques avec une résolution surprenante, dépassant une simple école d'hypothèses. Enfin, ces observations ouvrent des fenêtres inédites sur leurs comportements sociaux, leurs stratégies de survie et d'affichage. Toutefois, ces reconstructions restent encadrées par certaines incertitudes, notamment concernant la nature exacte de certains pigments absents du registre fossile et la variabilité individuelle ou sexuelle. Elles illustrent cependant parfaitement comment la combinaison de données fossiles, d'analyse microscopique et chimique et d'interprétation écologique
peut aboutir à des restitutions visuelles fines et scientifiquement étayées. Dans la suite de notre parcours, nous aborderons plus en détail les fonctions probables de ces couleurs, notamment le camouflage, en établissant des comparaisons éclairantes avec la faune moderne, pour mieux comprendre les stratégies évolutives déployées par ces magnifiques représentants du Mésozoïque. Le camouflage est une stratégie évolutive fondamentale qui a permis à de nombreuses espèces, vivantes comme disparues, de survivre dans des environnements souvent hostiles. Chez les dinosaures, la question du camouflage revêt une importance capitale, car elle éclaire non seulement leur apparence colorée, mais aussi leur comportement, leur écologie et leurs interactions avec d'autres organismes. En utilisant les indices fossiles disponibles, couplés aux comparaisons avec la faune moderne, les scientifiques cherchent à reconstituer les stratégies colorées plausibles mises en œuvre par ces animaux préhistoriques. Les premiers indices du camouflage chez les dinosaures proviennent notamment d'observations sur les motifs et la répartition des pigments dans les fossiles à plumes, comme ceux d'Anchiornis ou de Sinosauropteryx. Ces dinosaures présentent des motifs de bandes, taches ou rayures, qui, dans le monde vivant actuel, jouent souvent un rôle dans la dissimulation visuelle. Par exemple, les bandes sombres et claires peuvent briser la silhouette d'un animal, rendant plus difficile sa détection par des prédateurs ou des proies. Ce phénomène, appelé disruption visuelle, est courant chez les mammifères, oiseaux et reptiles modernes. Le camouflage peut aussi prendre la forme d'un mimésis ou mimétisme environnemental, où la coloration de l'animal imite les couleurs de son habitat, feuilles, terre ou rochers, lui permettant de se fondre dans le paysage. Les dinosaures évoluant dans des environnements boisés ou aquatiques pourraient ainsi avoir adopté des couleurs brunes, vertes ou grises, souvent avec des variations de teintes et des motifs complexes, servant à réduire leur visibilité. Un autre aspect du camouflage est le countershading, une technique répandue chez de nombreuses espèces modernes, qui consiste en une teinte plus foncée sur le dessus du corps et plus claire sur la face ventrale. Cette gradation réduit la perception du volume et des reliefs sous la lumière naturelle, rendant l'animal plus difficile à discerner. Il existe des preuves indirectes, suggérant que certains dinosaures en bénéficiaient, ce qui témoignerait d'une sophistication avancée dans leur coloration. Les comparatifs avec la faune moderne enrichissent cette compréhension. De nombreux animaux actuels, comme les oiseaux, reptiles ou mammifères, utilisent ces stratégies afin de se protéger. Par exemple, le plumage tacheté ou rayé des oiseaux forestiers offre un parfait camouflage dans la végétation, tandis que les lézards et caméléons adaptent leurs couleurs pour se confondre avec leur environnement. Ces observations actuelles permettent d'émettre des hypothèses solides sur les fonctions écologiques des couleurs chez les dinosaures. Cependant, il est important de noter que le camouflage ne se limite pas à la simple survie. Il sert aussi dans les comportements sociaux, la chasse ou la parade nuptiale. Certains dinosaures pouvaient donc combiner des zones camouflage avec des parties vives ou contrastées, utilisées pour la communication visuelle, ce qui complique encore plus la palette des stratégies colorées possibles. Enfin, bien que le camouflage semble une adaptation universelle, sa manifestation chez les dinosaures dépendait de facteurs écologiques précis, comme le milieu de vie, le régime alimentaire, la présence de prédateurs et les pressions évolutives locales. Les études paléontologiques actuelles tentent de croiser ces données écologiques et environnementales avec les indices fossiles afin de reconstruire une image la plus réaliste possible. Ainsi, le camouflage chez les dinosaures apparaît comme une stratégie évolutive probable, soutenue par de nombreux indices microscopiques, fossiles et analogiques. Il révèle la complexité et la sophistication de ces animaux, bien plus proches des comportements des espèces modernes que ce que l'on croyait auparavant.
À mesure que la recherche progresse, nous gagnons une compréhension plus fine des couleurs chez les dinosaures, qui enrichit non seulement notre connaissance scientifique, mais aussi notre étonnement devant leur incroyable diversité et adaptation. Dans la section suivante, nous aborderons l'autre fonction majeure de la coloration, l'affichage social, sous ses formes vives, ses dimorphismes sexuels et ses implications comportementales. Au-delà du camouflage, la coloration chez les dinosaures regorge également d'une autre facette tout aussi captivante, l'affichage. Cette strate évolutive s'inscrit dans la communication visuelle, jouant un rôle crucial dans les interactions sociales, la séduction, la territorialité et parfois même dans l'intimidation. Chez les animaux modernes, les couleurs vives et les motifs éclatants sont fréquemment associés au dimorphisme sexuel, où mâles et femelles arborent des teintes distinctes, souvent plus voyantes chez les mâles, pour attirer des partenaires ou repousser des rivaux. Les chercheurs s'efforcent aujourd'hui de transposer cette logique aux dinosaures, en s'appuyant sur des éléments fossiles et des parallèles biologiques. L'existence de couleurs éclatantes chez certains dinosaures s'appuie en partie sur la découverte de mélanosomes aux formes et arrangements suggérant des pigments capables de produire des teintes plus vives, voire métalliques. Les plumes iridescentes ou à reflets métalliques, observées chez des spécimens comme certains théropodes, évoquent ainsi un rôle fonctionnel lié à l'affichage, similaire à ce que l'on constate chez les oiseaux modernes, notamment les paons, les colibris ou les oiseaux de paradis. Ces surfaces sophistiquées produisent des jeux de lumière complexes qui captent l'attention et servent à la parade sexuelle. Par ailleurs, les motifs colorés découverts sur certaines espèces, avec des contrastes forts et des zones clairement différenciées, peuvent correspondre à des signaux visuels destinés non seulement à l'attraction des partenaires potentiels, mais aussi à la reconnaissance intraspécifique et au maintien des hiérarchies sociales. Dans ces contextes, la diversité chromatique et la variation individuelle ou sexuelle jouent un rôle clé. Le dimorphisme sexuel, bien que difficile à démontrer sur la base des seuls fossiles, est suggéré par certaines évidences indirectes. Par exemple, des différences de taille, de morphologie osseuse, couplées à des indices concernant les structures colorées, laissent penser que certains dinosaures mâles arboraient des plumages ou motifs colorés plus voyants que les femelles, à l'instar de nombreux oiseaux actuels. Ces différences renforcent la théorie que la couleur pouvait être un élément clé dans la sélection sexuelle. Le rôle social de la coloration va au-delà de la reproduction. Les couleurs pouvaient servir à signaler la domination, la menace ou l'état de santé, et ainsi jouer dans la dynamique des groupes sociaux. Une teinte vive pourrait par exemple intimider un rival ou avertir d'un danger. Ce type de communication s'observe chez de nombreux reptiles et oiseaux contemporains, et les dinosaures, en tant qu'ancêtres proches des oiseaux, auraient probablement employé des stratégies comparables. Certaines découvertes font d'ailleurs écho à des comportements complexes, comme la possibilité d'un affichage saisonnier ou modulable, lié à la mue ou à la variation de l'alimentation, ce qui porterait les couleurs au cœur des rythmes biologiques et écologiques des dinosaures. Ces hypothèses sont encore explorées et nécessitent davantage de preuves, mais elles ouvrent des perspectives passionnantes sur le mode de vie de ces animaux. Toutefois, ces interprétations doivent rester prudentes. L'absence de preuves directes du dimorphisme sexuel sur des aspects colorés, la difficulté à attribuer avec certitude des fossiles à un sexe ou l'autre, et la complexité des reconstitutions phylogénétiques imposent une rigueur scientifique constante. Ce domaine, mêlant paléoécologie, biologie évolutive et comportement animal, est un terrain fertile pour le dialogue et les débats. En conclusion, l'hypothèse d'un affichage visuel élaboré chez les dinosaures
incluant des couleurs vives et des différences sexuelles marquées, redessine le tableau de leur vie sociale. Elle enrichit encore notre compréhension, dévoilant des comportements proches de ceux observés chez les oiseaux modernes, témoignant d'une évolution complexe et fascinante de la fonction de la couleur dans le règne animal. La suite de notre exploration s'orientera vers l'influence des facteurs environnementaux, écologiques et climatiques dans la sélection des couleurs, renforçant l'approche globale pour comprendre la paléocoloration des dinosaures. L'étude des couleurs chez les dinosaures ne saurait être exhaustive sans intégrer la compréhension des facteurs environnementaux, écologiques et climatiques qui ont influencé la sélection des palettes chromatiques. Ces éléments jouent un rôle déterminant dans l'évolution des teintes et motifs observés, façonnant non seulement l'apparence des animaux, mais aussi leur comportement, leur niche écologique et leurs interactions au sein des écosystèmes du Mésozoïque. L'environnement immédiat dans lequel évoluaient les dinosaures imposait des contraintes visuelles et thermorégulatrices. Par exemple, dans des milieux forestiers denses, avec une lumière filtrée au travers du feuillage, des motifs complexes de camouflage étaient favorisés pour éviter la détection. Les teintes proches des verts et bruns, ponctuées de rayures ou taches, permettaient de briser la silhouette et d'imiter les jeux d'ombre et de lumière. En revanche, dans des habitats plus ouverts, comme les plaines ou zones arides, les animaux pouvaient adopter des colorations plus uniformes, souvent pâles ou sablonneuses, réduisant leur contraste avec le sol. Cela a certainement modelé la palette de couleurs des grands sauropodes et ornithopodes visibles dans les sites fossilifères. Par ailleurs, l'écosystème agissait comme un réseau d'interactions complexes entre espèces, où la couleur servait différents objectifs. La sélection naturelle favorisait des couleurs qui facilitaient à la fois le camouflage face aux prédateurs et une communication efficace entre congénères, notamment pour les parades nuptiales ou les comportements territoriaux. Ainsi, des paysages faunistiquement riches impliquaient le développement d'une diversité chromatique importante, favorisant une différenciation visuelle précise entre espèces ou individus. Le climat, quant à lui, influençait profondément la sélection des couleurs par ses effets sur la thermorégulation. Des pigments sombres absorbent davantage la chaleur, ce qui peut être un avantage dans des milieux froids ou tempérés, alors que des teintes claires réfléchissent la lumière, bénéfiques dans des zones chaudes pour empêcher la surchauffe. Cette dynamique est observée chez les animaux modernes et peut être transposée aux dinosaures, notamment à ceux vivant à des latitudes variées ou à des altitudes changeantes, comme les fossiles découverts en régions montagneuses ou dans des environnements au climat saisonnier. Les changements climatiques globaux au Mésozoïque, y compris les fluctuations de température et d'humidité, ont pu aussi jouer sur la distribution des populations et donc sur la diversité et la sélection des couleurs. Par exemple, lors de périodes plus fraîches, des traits favorisant la capture de chaleur corporelle via des pigments sombres auraient été avantageux, tandis que les périodes plus chaudes auraient favorisé des teintes plus claires ou des motifs réfléchissants. Il est également important de souligner que l'évolution des couleurs est souvent un compromis entre ces différentes pressions: survie, reproduction et adaptation environnementale. Il ne s'agit pas uniquement d'une question d'esthétique, mais bien d'une interface dynamique entre l'animal et son milieu. Les données paléontologiques récentes, combinées à la modélisation climatique et écologique, permettent de mieux comprendre ces influences. Par exemple, l'examen des fossiles à différentes latitudes ou dans des environnements contrastés révèle des variations de motifs qui correspondent à ces facteurs environnementaux. Ces études confirment que la sélection des couleurs était un processus évolutif finement calibré, adapté aux conditions locales et temporelles. Ainsi, l'environnement, l'écosystème et le climat forment un trio interconnecté
qui a dicté les trajectoires évolutives des couleurs chez les dinosaures, façonnant leur apparence en réponse aux défis thermiques, sociaux et prédatoires. Cette compréhension renforce notre capacité à reconstituer leur biologie et leur comportement en contextualisant la couleur dans une dynamique globale. Dans la prochaine section, nous verrons comment la découverte de couleurs chez les dinosaures bouleverse notre compréhension de leur comportement et de leur écologie, proposant une vision renouvelée et plus vivante de ces animaux mythiques. La découverte des couleurs chez les dinosaures a profondément transformé notre manière de concevoir leur comportement et leur écologie, en révélant des aspects jusque-là insoupçonnés de leur vie quotidienne et de leurs interactions avec leur environnement. Pendant longtemps, les dinosaures étaient perçus comme des êtres monotones, grisâtres ou ternes, principalement définis par leur taille impressionnante et leur forme squelettique. L'identification de pigments et, plus encore, la reconstitution de motifs colorés complexes ont permis de dépasser cette vision simpliste pour explorer une dimension dynamique et riche de leur existence. D'abord, la palette variée et souvent brillante retrouvée dans certains fossiles suggère que les couleurs ne servaient pas uniquement au camouflage, mais jouaient un rôle crucial dans la communication visuelle. La présence de couleurs distinctes, de contrastes prononcés ou de motifs élaborés indique des fonctions d'affichage social, telles que la parade nuptiale, la reconnaissance entre individus ou la signalisation d'un statut. Ces comportements impliquent un niveau de complexité sociale et cognitive qui renforce l'idée que les dinosaures n'étaient pas des créatures purement instinctives, mais possédaient des interactions intra- et interspécifiques sophistiquées. Par ailleurs, la découverte du dimorphisme sexuel potentiel, illustré par différentes colorations entre mâles et femelles, ouvre la porte à de nouvelles hypothèses sur leur stratégie de reproduction et de sélection sexuelle. Cette distinction par la couleur reflète d'autres dynamiques comportementales, telles que la compétition entre mâles, l'attraction des partenaires et la protection des petits, étendant ainsi notre compréhension de leur cycle de vie. Sur un plan écologique, la diversité des colorations est aussi un indicateur précieux des habitats et modes de vie. Par exemple, les patterns de camouflage retrouvés chez certains dinosaures à long cou ou à plumes, qui s'accordent avec leur environnement, forêts denses, plaines ouvertes ou milieux aquatiques, soulignent leur adaptation fine aux contraintes de prédation et à la recherche de nourriture. Cela confirme que les dinosaures évoluaient au sein d'écosystèmes complexes, où la coloration contribuait à la survie et au succès reproducteur. L'aspect thermorégulateur des pigments est lui aussi une piste enrichie par ces découvertes. Certains dinosaures pourraient avoir utilisé des couleurs spécifiques pour gérer leur température corporelle, un trait observé chez les animaux actuels qui indique un métabolisme parfois proche de celui des oiseaux modernes. Cette hypothèse éclaire des débats sur l'endothermie chez les dinosaures et leur physiologie. En croisant ces éléments, la palette des couleurs fossiles sert donc de miroir, reflétant une vie animale beaucoup plus dynamique, diversifiée et écologique qu'on ne l'imaginait. Plutôt que de simples géants imposants, les dinosaures apparaissent comme des acteurs adaptés à leur niche, utilisant la couleur pour survivre, communiquer, se reproduire et interagir. Enfin, cette révolution scientifique a un impact considérable sur la reconstitution des comportements dans les musées, les films documentaires et la culture populaire, en humanisant ces animaux disparus et en rendant leur monde plus tangible, plus vivant. Dans la section suivante, nous analyserons le rôle des médias et des arts dans cette nouvelle perception. Comment le cinéma et l'illustration scientifique participent à diffuser ces découvertes et transforment la figure du dinosaure dans l'imaginaire collectif. Le rôle médiatique et artistique dans la perception des couleurs des dinosaures est fondamental, car il façonne de manière profonde
et durable notre image collective de ces animaux disparus. Du cinéma aux illustrations scientifiques, en passant par les musées et les livres pour enfants, la représentation colorée des dinosaures influe non seulement sur la sensibilisation du grand public, mais aussi sur les débats scientifiques, les rêves et l'imaginaire populaire. Historiquement, la couleur des dinosaures dans les films et illustrations a longtemps été arbitraire, largement influencée par des conventions esthétiques ou des choix artistiques visant à susciter l'émotion ou la peur. Le célèbre film Jurassic Park, 1993, a marqué un tournant en collaborant étroitement avec des paléontologues pour offrir des représentations plus réalistes, même si elles restaient partiellement spéculatives. Avec les dernières découvertes scientifiques, notamment sur la présence de pigments fossiles et sur la diversité des couleurs possibles, les réalisateurs et artistes ont dû réviser leur palette pour proposer des créatures plus proches de la vérité paléobiologique. Les illustrations scientifiques, quant à elles, jouent un rôle clé dans la diffusion des connaissances. Les artistes paléontologues, ou collaborant avec les scientifiques, utilisent les données issues des analyses de mélanosomes, des imageries 3D et des études chimiques pour restituer des dinosaures colorés avec précision et rigueur. Cette démarche vise à conjuguer la fidélité scientifique avec la capacité à transmettre une image claire et compréhensible qui éclaire le public sur les avancées récentes. L'impact visuel de ces représentations est majeur. Elles humanisent les dinosaures, leur donnent vie et personnalité et suscitent l'émerveillement. Ce pouvoir pédagogique est renforcé par la multiplication des supports, films, documentaires, expositions interactives, livres illustrés, jeux vidéo, qui rendent ces coloriages vivants accessibles à un large public, des enfants aux chercheurs. Par ailleurs, cet impact visuel stimule aussi l'intérêt pour la recherche, attirant des financements, de nouveaux talents et renforçant le dialogue entre science et société. La médiatisation des découvertes colorées participe ainsi à démocratiser la science, en la rendant tangible et fascinante. Cependant, cette médiatisation connaît aussi des dérives potentielles. Pour des raisons commerciales ou esthétiques, certains médiums peuvent privilégier des interprétations exotisées ou non vérifiées, présentant des dinosaures criards ou fantaisistes, pouvant induire le public en erreur ou alimenter des fausses croyances. C'est pourquoi le travail de collaboration étroit entre scientifiques et artistes est indispensable pour garantir une représentation équilibrée entre créativité et rigueur. Enfin, cette dynamique joue un rôle dans la construction culturelle et identitaire autour des dinosaures. Leur image, colorée et vivante, participe à des récits populaires sur l'évolution, la nature et même la place de l'humanité dans la biosphère, faisant de la coloration un vecteur puissant de connaissance et de fascination. Ainsi, du cinéma à l'illustration scientifique, le rôle médiatique et artistique dans la représentation des couleurs des dinosaures est à la croisée des chemins entre science, art et éducation. Il nous rappelle que la science n'est pas qu'une accumulation de données, mais aussi une histoire racontée avec couleur, forme et émotion. Pour conclure ce voyage, la prochaine section ouvrira les débats et controverses actuelles autour de la paléocoloration, entre interprétation, extrapolation et les perspectives d'avenir qui promettent de redéfinir encore notre regard sur ces géants du passé. Le domaine de la paléocoloration, qui étudie la coloration des dinosaures et autres organismes fossiles, est en pleine effervescence scientifique. Malgré les avancées spectaculaires des dernières décennies, de nombreux débats et controverses animent actuellement la communauté des chercheurs, portant sur l'interprétation des données, les limites des extrapolations et les perspectives futures de cette science émergente. Au cœur des discussions,
se trouve la difficulté intrinsèque à reconstruire les couleurs originales des dinosaures à partir de vestiges fossilisés souvent partiels et altérés. Bien que la découverte des mélanosomes et l'identification de pigments aient ouvert des voies nouvelles, la question de la fiabilité des interprétations demeure centrale. En effet, l'association entre la forme des mélanosomes et les couleurs qu'ils produisent chez les animaux modernes est aujourd'hui un outil majeur, mais soulève la question de sa généralisation à des espèces éteintes et souvent éloignées phylogénétiquement. Certains paléontologues insistent sur la prudence, soulignant que les structures identifiées comme mélanosomes peuvent parfois correspondre à d'autres éléments, comme des microfossiles bactériens ou des artefacts de conservation, ce qui peut biaiser les conclusions. Ces critiques légitimes obligent à recourir à des analyses complémentaires, comme la spectrométrie ou la diffraction des rayons X, pour valider l'origine pigmentaire des traces observées. Par ailleurs, la surreprésentation probable des pigments mélaniques, plus résistants à la fossilisation que d'autres types de pigments, complique la vision. Les caroténoïdes, porphyrines ou pigments structuraux qui participent à la diversité chromatique des animaux actuels sont difficiles, voire impossibles à détecter chez les fossiles. Cette lacune conduit à des reconstructions souvent limitées à des nuances de noir, brun ou roux, alors que la palette originelle pouvait être bien plus complexe. Les extrapolations artistiques, si elles sont nécessaires pour visualiser ces découvertes, soulèvent également des débats sur leur exactitude scientifique et leur impact sur le public. La frontière entre une interprétation basée sur des preuves solides et une recomposition imaginative est parfois ténue, faisant craindre une dilution de la rigueur scientifique. Pourtant, le dialogue entre scientifiques et artistes reste nécessaire pour traduire ces données complexes en images parlantes et inspirantes. Sur le plan méthodologique, des voix s'élèvent aussi pour réclamer des protocoles standards rigoureux, afin d'harmoniser les analyses et d'éviter les erreurs d'interprétation. La reproductibilité des résultats, la validation multitechnique et la transparence sont aujourd'hui des critères indispensables pour crédibiliser la paléocoloration. Quant à l'avenir, la paléocoloration s'oriente vers une interdisciplinarité accrue, associant paléontologie, biologie moléculaire, chimie analytique, physique des matériaux et informatique. Les avancées technologiques, telles que l'imagerie à haute résolution, la modélisation 3D précise ou les techniques d'analyse moléculaire non destructive, promettent d'affiner encore les reconstitutions, d'explorer des couleurs plus variées et d'intégrer les fonctions écologiques et comportementales associées. Au-delà des dinosaures, cette science ouvre également la voie à l'étude des couleurs dans d'autres groupes fossiles, enrichissant notre compréhension de l'évolution de la coloration animale à travers les âges. En résumé, les débats et controverses actuelles témoignent d'une science vivante, en quête constante de vérité et d'innovation, confrontée à la complexité du passé naturel. La paléocoloration, loin d'être une simple curiosité esthétique, s'affirme comme un champ de recherche majeur, à la croisée des connaissances biologiques et historiques, promis à des découvertes encore plus fascinantes. Dans la dernière section, nous nous tournerons vers les promesses de cette discipline passionnante, en évoquant les questions encore en suspens et les enjeux pour les prochaines recherches en sciences des couleurs fossiles. La science des couleurs fossiles, en pleine effervescence, apparaît aujourd'hui comme un champ d'études riche en promesses, capable de métamorphoser notre compréhension du passé biologique et paléontologique. Pourtant, si les avancées récentes laissent entrevoir de fascinantes perspectives, elles ouvrent également de nombreuses questions en suspens, ainsi que des défis majeurs pour les prochaines recherches. Ces enjeux constituent autant d'horizons captivants qui nous invitent à poursuivre l'exploration d'un monde disparu, riche en couleurs et en mystères.
Tout d'abord, un point crucial demeure la nécessité d'affiner les méthodes d'analyse. Si l'identification des mélanosomes et certains pigments comme la mélanine a été réalisée avec succès, la détection et l'interprétation de pigments plus fragiles ou complexes, tels que les caroténoïdes, les porphyrines ou encore les pigments structuraux responsables des effets iridescents, restent largement exploratoires. Mettre au point des techniques capables de révéler ces traces chimiophysiques enfouies dans les fossiles, parfois piégées dans des matrices très altérées, est une priorité pour élargir la palette des couleurs reconnues. Ensuite, la superposition des données biologiques, chimiques et géologiques pose la question de la fossilisation elle-même, encore imparfaitement comprise dans ces mécanismes précis qui régissent la conservation des pigments. Développer une meilleure connaissance des processus taphonomiques permettra d'évaluer plus finement les biais de conservation, d'optimiser la sélection des sites et des échantillons, et surtout d'interpréter les données en évitant les extrapolations hasardeuses. Par ailleurs, la relation entre la forme morphologique des mélanosomes et la couleur produite, bien qu'établie dans un cadre phylogénétique moderne, soulève des questions quand il s'agit de s'appliquer aux espèces éteintes, souvent éloignées de leurs proches vivants. Comprendre les variations de cette relation à travers le temps évolutif, ou dans des groupes différents, est indispensable pour fiabiliser les reconstructions. Un autre défi réside dans la reconstruction globale des palettes colorées à l'échelle de l'organisme complet. La plupart des fossiles ne conservent que des fragments de tissus pigmentés, souvent limités à certaines régions, ce qui exige d'intégrer les connaissances dans un modèle holistique associant anatomie, écologie, comportement et environnement. La modélisation informatique et les techniques d'imagerie avancée continueront à jouer un rôle déterminant dans cette entreprise. Enfin, les questions biologiques et évolutives associées à la coloration, comme la fonction des couleurs dans les comportements sociaux, la sélection sexuelle, l'adaptation aux changements environnementaux ou climatiques, restent encore largement à explorer. Elles nécessiteront une interdisciplinarité renforcée, impliquant paléontologues, biologistes, écologues, chimistes et physiciens pour développer des modèles intégrés. Sur un plan plus large, ces recherches participent aussi à une meilleure valorisation de la paléontologie auprès du grand public, enrichissant l'image des dinosaures comme êtres vivants et non plus comme simples fossiles désincarnés. Elles stimulent la curiosité scientifique, la sensibilisation écologique et renforcent le dialogue entre science, art et éducation. En somme, la science des couleurs fossiles incarne une frontière aussi fascinante que complexe, où chaque nouveau fossile, chaque découverte technologique, chaque collaboration interdisciplinaire ouvre des perspectives inédites. Les promesses sont grandes et les futures recherches, nourries par la rigueur et la créativité, continueront à éclairer cette histoire colorée du vivant, apportant à la fois beauté, connaissance et émerveillement intemporel. Ce fascinant voyage dans le monde des couleurs des dinosaures s'achève ici. Mais l'aventure scientifique et humaine continue, portée par la passion et l'innovation au service du passé retrouvé.